Sans un mot, il lui brisa 3 doigts et lui infligea une blessure sévère. Judith fut rejetée par sa propre famille et ses proches. David, profondément blessé, demanda immédiatement le divorce. David et Judith semblaient être un couple sans histoire. Mariés depuis plusieurs années, ils vivaient avec leurs enfants et avaient chacun une carrière stable. Judith était infirmière en chef dans un hôpital réputé, et David travaillait comme mécanicien aéronautique. Leur vie semblait bien organisée entre le travail et la famille, mais Judith cachait un lourd secret. Elle prétendait souvent devoir rester tard à l'hôpital pour des gardes ou des formations. En réalité, elle participait à des soirées secrètes organisées par certains de ses collègues. Avec la complicité de personnes influentes, elle parvenait à réserver des chambres d'hôtel sous couvert de raisons professionnelles, ce qui lui permettait de vivre cette double vie sans éveiller les soupçons de David. Tout bascula le jour où la police convoqua David. Un officier lui annonça froidement « Monsieur, nous avons retrouvé votre femme. » Judith avait disparu depuis plusieurs jours et David redoutait le pire. Escorté jusqu'à un motel éloigné, il découvrit une scène choquante. Judith, accompagnée de 12 autres personnes, dans un état de confusion avancée, visiblement sous l'effet de substances. Les enquêteurs révélèrent l'existence d'un réseau au sein du personnel médical impliquant médecins et infirmiers, où des événements clandestins étaient couverts par des fausses justifications professionnelles. Face à Judith, David comprit toute l'ampleur de la trahison et lui lança d'une voix glaciale. « Prends tes affaires et sors de ma maison. » Lorsque Judith descendit les escaliers, valise en main, c'était la fin de leur mariage. Leur fils aîné ne put cacher son amertume et lâcha ironiquement. « Ne t'inquiète pas, maman, on organisera ton prochain mariage en fonction de ton emploi du temps de fête. » Judith fut rejetée par sa propre famille et ses proches. Même son père, tentant d'arranger les choses, se heurta à un mur lorsqu'il essaya de parler à David. « Elle peut voir ça avec mon avocat », répondit ce dernier, inflexible. L'hôpital, soucieux de préserver sa réputation, licencia tous les employés impliqués, y compris Judith. Le médecin organisateur, le docteur Strathmore, fut poursuivi en justice pour détournement de fonds. David, profondément blessé, demanda immédiatement le divorce. Les répercussions furent lourdes. David, autrefois un homme stable, sombra dans l'alcoolisme pour tenter d'oublier. Judith, rejetée de tous, tomba dans la drogue et la prostitution, salissant encore plus l'image de ses enfants et de son ex-mari. Après une longue bataille juridique, David et ses enfants obtinrent une compensation financière. Pourtant, les cicatrices émotionnelles restèrent profondes. 8 mois après la fin du procès, David, désormais sobre, croisa Strathmore dans un gymnase. L'ancien médecin affichait un air suffisant qui fit bouillir David de rage. Sans un mot, il lui brisa 3 doigts et lui infligea une blessure sévère. Strathmore, terrassé par la douleur, s'effondra. Un policier, témoin de la scène, jugea inutile d'intervenir, comprenant sans doute la colère de David. Cette histoire illustre les conséquences tragiques de la trahison et des abus de confiance. Lorsqu'une personne détruit non seulement son mariage, mais aussi l'équilibre familial et professionnel, les répercussions sont souvent irréversibles. Si la vie continue, elle impose parfois des épreuves qui changent une personne à jamais. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Si elle vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Vos avis comptent énormément, alors dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et comment nous pourrions encore améliorer nos récits. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de notre chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle immersion.